Oh, c'est un gros tas de merde. Ah bah tu vois, ça arrive à tout le monde. Bon, j'espère que tu vas bien mon petit Krusty. Ça fait un petit moment qu'on devait faire cette vidéo. Enfin, même pas cette vidéo, cette éloge face à cette Super 5 qui, pour moi, m'a beaucoup dépanné. On va revenir légèrement en arrière sur cette magnifique Super 5 que j'ai acheté à un Arménien en 2019. Donc c'était juste avant le Covid ou pendant le Covid. 2020 ou 2021, je sais plus. Enfin bref, il y a eu un délai de 3 ans parce que j'ai une mémoire de vieux. Que j'ai acheté, et malheureusement, j'étais pas mécanicien. J'avais quelques notions très basiques, mais enfin, je veux dire, je crois que la vidange c'était même compliqué pour vous dire. Je savais mettre du liquide de refroidissement, ce qui était déjà pas mal a priori. Il y a en fait un truc que je vous ai pas dit depuis cette folle aventure avec cette Super 5, c'est qu'on m'a tapé l'avant et l'arrière de la bagnole. Donc, du coup, j'avais changé l'arrière et on m'a retapé l'arrière à Paris. C'est une bagnole que j'aime beaucoup. J'avais pas les notions pour la réparer ni en prendre soin esthétiquement. Ce qui a fait qu'en fait j'ai laissé plein de problèmes s'accumuler, notamment les poignées de porte, plein de petits détails comme ça, le cylindre bloc du silencieux, le parallélisme, les roues. Là, il y a pas longtemps et on va en revenir. J'ai voulu faire le para, donc en fait cette vidéo est tournée après toutes les étapes pour passer le contrôle technique. Et ben en fait je me suis rendu compte qu'il manquait encore quelque chose, mais c'est pas grave. De toutes les manières, c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup. Et la voir comme ça me déchire le cœur, me fend le cœur réellement. C'est-à-dire que bah, la peinture a reçu des sacrés coups de clé de la part de Parisiens. Alors, je vais vous raconter une anecdote, mais dans la famille, il y a des couturiers, des maçons, et en fait, toutes ces personnes-là ont toujours des problèmes, soit avec leur maison, soit avec des chaussettes trouées, des slibards troués, ce que vous voulez. Et moi, je pense pas que ça soit un hasard. Je pense que c'est le syndrome de l'employeur, de l'employé, je sais pas. Du coup, ce que vous allez voir dans cet épisode-là, a priori, si je me trompe pas, euh, ça devrait être plusieurs choses. Le cylindre bloc que j'ai changé, que j'ai acheté chez Carter Cash. La custode arrière droite, obligé de la changer. Capot plus charnière, c'est quand, bah, en fait, on m'a tapé devant. Genre un dimanche, on m'a tapé devant et je sais pas pourquoi, en fait. C'est ce que vous ne verrez pas, du coup, dans cet épisode. La calandre non plus, parce que capot charnière, on va les repeindre. Les plastiques, donc la calandre, et les parties mobiles, enfin les parties amovibles du moins, genre les ailes, ce genre de choses. Si on va les repeindre, on les repeindra. Donc ça sera tout à la fin, en fait. On s'en fout. OCT, il s'en bat les couilles, le mec. Lumière et clignon, on va le régler aussi, parce qu'en fait, avant gauche, ça fait tu vois, genre un très vite. Donc le phare est mort, enfin la veilleuse est morte. Et on va contrôler aussi s'il n'y a pas un petit peu de rouille, parce que mon formateur m'a dit qu'il pouvait y avoir de la rouille et donc un faux contact. Donc je vais l'écouter. Voilà, ça c'est toutes les étapes. En gros, il y a la moitié du tableau qu'on va pas faire, enfin que j'ai fait, mais que vous allez voir en train d'être réalisé. Voilà. Petite précision aussi, sur l'échappement arrière, il y avait un petit bruit, ça faisait clac, 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 clac. Et bah, j'ai juste un peu tordu le support de cylindre bloc et bah, ça marche maintenant. Donc je sais pas trop quoi faire de cette info là, mais je la balance comme ça peut servir quelque part. Bon, bah ça c'est la custode du coup. C'est la fameuse custode. Donc ça c'est la neuve que j'ai payée 10 euros, 10, 12 euros je crois de mémoire, avec les frais de port j'en étais à 15 balles. Franchement, ça valait la peine. Et en plus, j'ai vraiment galéré parce que en 2 mois, j'ai dû commander deux, voire à trois personnes. Et en fait, à chaque fois, ils se désistaient. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est trop rare et en fait, ils se rendaient compte qu'ils vendaient et que c'était pas assez bénéf? Je sais pas. Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait des reproductions, mais bon, mettre 50 balles dans une vitre, bah, c'est trop cher, quoi. Enfin, et surtout que, bah, on a essayé de me baiser et de me voler la bagnole, quoi. Donc, bah, c'est quand même con. Mais bon, elle est là. Le joint est OK. On mettra de l'huile dessus, peut-être de l'huile de vidange. Ça peut être pas mal comme lubrifiant, ou de l'huile d'olive. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Alors, au niveau des fixations, je pense que ça va être facile à fixer parce que là, il y a une petite bite, un peu comme la tienne, tu vois. Je sais pas si tu vois. Et alors, il y a des rumeurs comme quoi, alors, sur certaines GT Turbo, ça se met avec des vis. En tout cas, c'est ce que me disait mon formateur, enfin, qu'il y avait deux petites vis, une en haut, une en bas.
Et là, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir un emplacement pour des vis et je suis pas trop con, donc je me dis qu'il n'y a peut-être pas de vis. Donc on va changer cette custode. Je vais enlever le verre évidemment parce que je suis pas sadomaso non plus. Et voilà quoi, elle repartira. Ça croustille de ouf. On va essayer avec la pince. Ok. Je vais garder le joint. Ça pourrait servir pour plus tard. En fait, du coup, ça rend comme ça, tu vois. T'as deux lèvres qui s'imbriquent l'une dans l'autre, comme ça. Et en fait, t'as un système de crocheton. Comme ça, exactement. T'as vu mes ongles? Je me les coupe, je me les ronge plus, donc c'est magnifique. Et en fait, ça bloque. Alors, sachant qu'il y en a une qui s'est pétée, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, c'est pas grave. Le joint, je vais le garder parce que ça peut être toujours utile. Et alors, du coup, là, tu comprends mieux le système, en fait. Regarde. T'as des rainures. On met dans les rainures. Et ça devrait bien se passer, quoi. En fait, il faut que je trouve un angle, quoi. La première étape, c'est vraiment trouver un angle. Même là, j'arrive pas à le mettre ici, sans déconner. Et je pense que c'est un peu le joint qui est mort. Je pense que c'est un peu le joint. Ah, putain, la saloperie. Ah. Je pense que c'est le joint qui est un peu fatigox. Et je le comprends. Moi aussi, je suis fatigué. Ah. Bon, vous doutez bien, il y a eu un petit problème sur cette custode arrière droite. Si le rush s'arrête comme ça, c'est que tout simplement, j'ai pété la custode. En fait, j'ai réussi à plus ou moins la fixer. Et à un moment donné, ça a foiré. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En fait, j'ai mis un peu d'huile, un peu de graisse et c'est parti complètement en bibrine. Je suis allé voir à côté de chez moi ceux qui s'occupent du pare-brise. Ils ont pris en charge, sachant qu'en fait, à la base, on m'avait pété la vitre pour la Coupe du Monde. Enfin, pour la raison, je sais pas du coup, mais je sais que c'était pendant la Coupe du Monde. Donc, dans tous les cas, je suis éligible à me faire rembourser. Donc, voilà, il n'y a pas d'arnaque à l'assurance. T'as bien capté. Bon, mon crousty là, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Ça fait 50 fois que ça marche pas. Pitié que ça marche. Alors, je suis entre une huile de vidange et la vie. En plus, c'est alors pour le détail, il y a un escabeau. Le trépied, il est mis au max avec 3 pieds qui sont en train de trembler en plus du pied de l'escabeau, quoi. J'espère que ça va tenir. Bon, alors, ce petit produit, alors là, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai fait les étapes à faire avant. C'est-à-dire que c'est un produit qui permet de nettoyer les soupapes, la chambre à combustion, etc. Bon, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Normalement oui, et ils disent que il faut faire ça tous les 10 000 km, c'est-à-dire quasiment entre 2 vidanges. Et moi je pense que c'est de la connerie, quoi. Enfin, ils veulent juste te baiser et que tu payes à chaque fois. Mais c'est pas très cher, donc ça va, tu vois. Si c'est que de temps en temps, c'est ok. C'est un peu comme à Noël avec tonton, tu vois. Si c'est pas tout le temps, ça va. Donc du coup, c'est de la marque GS27, c'est du diesel and petrol detox. On va voir ce que ça vaut. Alors ce que vous allez voir par la suite, c'est que moi là en fait j'ai changé le filtre à essence qui était encrassé et que je n'ai jamais changé. Je crois qu'il n'a jamais été changé en fait, ça fait genre 120 000 km. Je vais me casser la gueule. Bon, désolé. Hop là, petit micro acheté 3 € qui fait l'affaire. Donc c'est un produit qui m'a l'air pas trop mal. Sur internet ils disent que ça marche. Alors ça peut aider un peu pour l'anti-pollution lors du contrôle technique. Je me suis dit ça coûte 2 balles, j'ai 2 € à perdre alors qu'il me reste que 30 € sur le compte, donc let's go quoi. Et en plus j'ai mis le plein, donc j'ai plus de thunes maintenant. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que là j'ai fait le plein. On va juste foutre ce produit. Alors ils te disent blablabla, augmente les performances du moteur, diminue la consommation de carburant, réduit les émissions polluantes,
produit compatible avec tous les moteurs diesel et essence. Un flacon de 200 ml traite 40 à 60 litres de carburant. Alors sachant que sur la mienne il y a 43 litres, c'est l'entre-deux. Je m'étais dit peut-être il y en a trop, pas assez. Bon, pour ce genre de produit qui normalement devrait rendre votre moteur tout neuf sans avoir besoin de le démonter, 20 centilitres, du coup 200 millilitres, c'est pas trop mal. Donc on va foutre ça à l'intérieur et puis on va voir ce que ça vaut pour le CT quoi. Mais avant ça, je fais le filtre à essence. Alors ici, voilà. Alors ici, ça fait le zoom, donc on voit qu'il y a la pompe à essence qui est juste derrière. Là, on a le filtre. Donc on va le remplacer par celui-ci. A priori, il n'y a pas vraiment de sens. Je pense qu'il n'y a pas de sens. Ah si, quoique. Donc ça serait comme ça. Parce que là, il dit sens de la flèche, donc sens de la pompe à essence qui pousse ici et qui fait remonter. On va mettre comme ça. Alors, il me faudra une petite douille. Donc ça doit être du 7, un truc comme ça. Ça ne veut pas zoomer, voilà. Donc ça sera du 7. Et pour dévisser les colliers, ça sera du cruciforme. Donc ça va être assez facile à démonter. Et ensuite, il faudra juste que là, je débouchonne ici et ici. Et voilà, ça sera pas trop mal. Alors ça risque un peu de dégouliner parce que forcément, il y a de l'essence, quoi. Mais ça va pas être trop mal parce que je pense que la gueule du filtre à essence doit être terrible, hein, avec l'éthanol que j'ai mis depuis au moins 30 000 km. Donc du coup on va desserrer. Alors hop, le petit cliquet. Ok. Là ça s'enlève assez facilement en fait, hein. Je pensais que ça allait avoir un peu plus de trucs. Alors par contre c'est vrai que on va se mettre comme ça. Moi j'adore les criquets pour faire ça. C'est passionnant. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste enlever du coup ce côté. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un cruciforme ici et un cruciforme de l'autre. Dans l'idéal. En fait je vais faire un swap de trucs. Alors voilà, d'ailleurs on voit bien là au niveau de la flèche il y a un sens. Alors on va faire un swap à la con comme ça. C'est à dire que là on le mettra et ça pissera plus déjà. Et ça sera déjà un gros point. Et je vais essayer de voir si je peux pas foutre. Ouais bon bref. On va faire un truc à la raspberry comme d'hab. Après la durite est un peu fatiguée parce que ça fait aussi longtemps qu'elle est là. Ça fait au moins 30 ans et... Mais ça a supporté l'éthanol et tout en plus. Donc ça a quand même bien accepté le truc. Oh, voilà. Et hop, filtre à essence changé en 6 minutes. Ça c'est top. Ok. On replace comme ça. Là on va juste prendre un peu au niveau... un petit peu avant, au niveau de avant la cassure, pour éviter que le collier il endommage davantage. Ça, est-ce que j'ai encore de l'essence? J'ai encore de l'essence dans celui-là, il y en a pas mal. Alors, par contre on voit que il est vraiment pollué quoi. Et je crois que c'est son premier filtre à essence vu la gueule. Donc on va le mettre un peu avant, pas quasiment en bout pour pas que ça appuie sur l'embout, mais que ça maintienne quoi. Ça maintienne quand même fermement. Alors faut savoir que pour les colliers en fait faut pas forcément serrer comme un gaga. En fait ce qui va compter pour un collier c'est qu'il maintienne, parce que son rôle là c'est qu'avec la pression la durite elle va tenir. En vrai on pourrait rouler sans collier, mais on pourrait rouler oui et non quoi, il y aurait potentiellement des fuites, mais ça permet déjà de prévenir les craquelures par exemple sur les durites. Ils sont enclenchés et on peut se casser maintenant. Mais il faut qu'on trouve d'abord ce satané écrou. Il était simplement caché par le téléphone. Hop là. Allez. Donc là, on en appuie un peu. On met une pression de telle manière à pas trop se cogner comme un con comme moi sur le bas de caisse et se niquer l'oreille. Ah. Et là, on appuie un peu. Voilà. Ah. Putain, je me suis défoncé l'oreille. On contrôle. Il y a un peu de liquide, mais c'est normal parce que du coup on vient de
On vient de couper. Je vais faire un démarrage. Enfin, d'abord, je vais laisser la pompe à essence réalimenter le filtre. On va voir ce que ça donne, s'il y a une fuite ou pas. Et s'il n'y a pas de fuite, du coup, on peut mettre l'additif et on va faire le plein. Voilà, tout simplement. Donc là, je serre. Ok, donc là, moi, je vais faire un démarrage. Je vais vous laisser apprécier ce démarrage. Et on va voir s'il y a une fuite. Tiens, regarde, c'est aussi large que ta cousine. Bon, ça va, c'est un peu une odeur de merde. Hop, je vous reprends comme ça. Et vous allez encore avoir un POV. Alors attendez, je vais juste... Tac. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un contre-jour terrible. Ah putain, si, il doit y avoir un contre-jour, ça donne envie de vomir. J'ai mis tout le flacon. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Hein. Je pense qu'a priori, il faut laisser mariner. Je vais un peu secouer la bagnole maintenant, histoire que ça mélange un peu. Et puis, laissons ça comme ça. Alors, j'ai vu que sur Internet, ils disaient que ça nettoyait les soupapes. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, en fait, au bout d'un moment, si j'ai envie de prendre soin de ma bagnole, il faut que je démonte la bagnole, quoi. Mais j'ai pas une thune. Enfin, j'ai pas une thune. Je pourrais le faire parce que ça coûte que dalle des soupapes. Mais je suis juste un flemmard. Comme je suis un ratus, on va voir ce qu'il y a dedans. Je veux dire, est-ce que c'est dégueulasse ou pas l'essence. Et comme j'en laisse pas une goutte, et ben ça tombe bien, on va tester ça. Petite séance ASMR, c'est parti. Ah, il y en a, hein. Oh, par contre, ça commence à être vraiment noir. Je vais vous montrer ça. Alors, normalement, c'est transparent, l'éthanol. Enfin, ça n'a pas un côté pisse disque d'or. Enfin, disque de pisse. Alors, je vais vous montrer la gueule du truc. Vous allez prendre peur un peu. C'est parti. Et voilà. C'est noir. C'est noir. C'est noir. J'ai pas de blague. J'ai pas de blague et j'ai peur d'aller en prison. Alors, par contre, la tradition exige que l'ancienne essence aille avec la nouvelle. Donc, du coup, je vais mettre l'essence et en plus, pas une goutte, hein, comme on a dit. Hein. Pas une goutte, comme avec ton ex. Voilà, elle a bien vu. Bon, du coup, nous y sommes. Alors, j'ai pris un pied de biche. On va essayer de trouver un angle pour le redresser. Donc, moi, je pensais plus à un truc comme ça. Un truc comme ça. Il faudrait que je trouve. Je trouve pile poil l'angle. Parce que là, alors, je sais pas si vous voyez. En fait, de ce côté-ci, ça se situe comme ça. Donc, en fait, il faudrait que j'arrive à foutre ici mon pied de biche. Et que je redresse petit à petit, que je fasse ramener, quoi. En plus, c'est carré. Ouais, c'est bien carré, là. Donc, ouais, même là, ça a tapé. Il faudra que je traite la rouille ici. Bon, du coup, j'ai pris de la peinture anti-rouille pour faire. Je crois que c'était la même que j'ai utilisée à l'époque. Pince multiprise. J'ai trouvé aussi un petit pied de biche. Enfin, on va essayer de voir si on peut essayer de rattraper un peu le truc. En tout cas, d'optimiser un petit peu parce que j'aimerais bien avoir quand même un résultat pas dégueu. Et un marteau classico. Alors, j'ai pris un marteau comme ça. On verra si c'est nécessaire de prendre un marteau classique en métal. Parce que là, le but, c'est pas non plus de totalement tout déformer. Et en fait, l'avantage avec un peu une sorte de maillet comme celui-ci, c'est que la surface est beaucoup plus grande et donc du coup ça évite de faire des pocs, si vous voulez, sur la tôle. Voilà. Et donc du coup je pense qu'on va y aller. Et donc une fois qu'on a redressé, coup de peinture, on passe à la ligne d'échappement. Je pensais que ça allait pas prendre autant de temps, mais bon, vous savez hein, comment c'est. Généralement tu fais un truc et en fait tu te rends compte que c'est de la merde, donc tu refais un autre truc. Du coup, j'ai pas mal redressé, comme vous pouvez voir, on n'est pas trop mal. J'ai essayé de vous mettre à l'horizontale, enfin à la verticale. En tout cas, le plus possible. Tac, hop, je déplie le truc. Et normalement, vous devriez voir si c'est plus ou moins redressé.
J'ai évidemment le stabilisateur qui fait de la merde. Alors, sur la caméra, ça m'a l'air pas trop mal. Alors là, on est penché, hein, donc ça fait bizarre. Il y a le stabilisateur qui comprend pas trop. Et on est en pente. Mais dans l'idée, vous voyez un petit peu, quoi. C'est pas trop mal par rapport à ici, en fait. Voilà. Si on regarde, c'est pas trop dégueu. Alors, il faudrait juste que je récupère ici, encore au pied de biche. Et je pense qu'on sera vraiment pas mal. Donc là, je regarde. Là, je contrôle. En fait, dans l'idéal, il faudrait que je tape ici, là. Ici. Ok. Ok. On n'est pas trop mal. Je vais juste rattraper à la pince ici. Et en fait, je pense que cette partie-là est un petit peu en avant. Et en fait, la traverse, enfin, la traverse arrière ou le longeron arrière, je sais pas comment on peut appeler ça. En fait, elle est un petit peu courbée, naturellement. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, parce que là, on voit que c'est pas bon. Parce que si c'était trop plat, ça voudrait dire que c'est totalement tordu. Et on voit à la pièce que ça a été usiné comme ça, quoi. En tout cas, ouais, j'ai bien rattrapé là. Là, je suis content. Ça, je l'ai rattrapé comme il fallait. Enfin, comme il fallait. Bon, je vais peut-être récupérer ça. Sinon, après le reste, je m'en fous là. On n'est pas trop mal. Je vais mettre un petit coup de ponçage sur tous les points. Et ensuite, on sera bon, quoi. Hein. Ensuite, on sera bon. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on va mettre de l'anti-rouille. J'ai un peu gratté. Là, j'enlève juste les petits morceaux parce que j'ai pas de soufflette comme un clodo. Donc, c'est pas très grave. Du coup, on va repeindre. Alors, le vent, il est de ce sens-là. Que je sache pour pas m'en mettre sur la gueule. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le silon bloc, quoi. Donc l'astuce, je pense, parce que vous allez voir là-bas, il y a un silon bloc aussi. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Je vais essayer d'approcher comme ça lentement. On le voit, ok. Donc vous voyez comment il a été mis en fait, au niveau de la tige. Nous, on va faire exactement la même chose. Ok. Et à la pince, est-ce que ça se tire facilement, ça? Allons voir ça. Non, ça se tire assez facilement, ouais. Ah. Encore un peu. Ok. Ok. Donc là, si normalement je relâche le cric doucement, ça devrait faire un truc genre... Je regarde, c'est dans le bloc là-bas. Ok. Et voilà. C'est le bloc réglé. Ok, super. Bon, du coup, j'ai essayé de changer le silon de bloc, ce qui a bien marché a priori. Il n'y avait pas vraiment de problème. Et comme vous avez pu constater, il y avait un petit bruit de claquement, un petit peu comme quand tu claques ta cousine. Sauf que là, c'est pas ta cousine, c'est le silon de bloc qui, en fait, le silon de bloc intermédiaire, donc qui était avant le silencieux, était du coup beaucoup plus mou. Il y avait beaucoup plus de jeu, ce qui faisait que la ligne d'échappement tapait sur la caisse, donc ça faisait cluc 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 cluc. Du coup, j'ai réglé ça. Je l'ai pas filmé évidemment parce que c'est moi et que j'oublie de filmer 3/4 des rushs. Mais voilà, en gros, ça a été changé. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et le 17, du coup, j'ai mon contrôle technique. Donc, on va essayer de rush à max parce que c'est vrai qu'en fait, la problématique que j'ai eue avec ce para, c'est qu'ils m'ont dit oui, si on fait le para maintenant avec les roues
vous allez avoir un problème qui est qu'en fait au final vous allez changer de roue, vous allez changer le roulement, ça a pu être le même para. C'est plus ou moins vrai en vrai. Je veux dire, quand tu as changé des pneus au garage, tu refais pas le para. Après là il y a un problème de roulement un petit peu. Ça s'entend pas, on le sent. On sent qu'il y a un petit peu de jeu, il y a un tout petit peu de jeu, c'est pas très grave, hein. Ça passera au CT, mais c'est vrai que sur le moment, autant changer. Et en plus de ça, du coup j'ai la presse au garage, donc j'espère que le garage m'aura gentiment prêté sa presse. J'aurai forcément des trucs, genre ripage excessif, ce genre de choses. C'est pas très grave ça, parce qu'en fait, je passe le CT, et après je m'occupe des petits trucs tranquilles, genre les roues, le roulement et tout. Ça va quoi, ça va être tranquille. Je l'espère, parce qu'en tout cas c'est une voiture qui mérite réellement d'être bien entretenue et c'est ce que j'essaie de faire à ma petite échelle. En tout cas je vous remercie pour cet épisode, qui j'espère vous aura plu. Les commentaires, si vous avez des retours, n'hésitez pas en termes de montage, de dynamisme, peu importe, de fit and fun, comme Carlito, n'hésitez pas. Ou Carly Prout, comme vous voulez. De toutes les manières, je suis vraiment content de partager cette petite aventure avec vous, mine de rien. Il y a la Clio 16S que je pense retourner prochainement à Paris pour faire un tournage. Dans l'idéal, en fait, il faudrait qu'elle passe sur le circuit et qu'on fasse une vidéo sur le circuit. Et puis voilà. Ça va être cool, ça va être une bonne aventure. Et ça, c'est grâce à vous, c'est aussi grâce à cette voiture qui m'a donné un peu plus de passion dans l'automobile et qui m'y fait maintenant travailler. Il n'y a que des bonnes choses. C'est ce qu'on essaie de faire partager, des bonnes choses, de la bonne énergie. C'est vachement important. Merci à tous et on se retrouve très prochainement. Ou tout de suite sur les réseaux. Si t'es pas un flemmard. Je t'attends. Hein. Faut cliquer là. You need a little revive.